Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve pour notre émission interview On brille avec et aujourd'hui notre lumière se tourne vers les Mister Mali France 2022. Et oui, je suis entourée des plus bels hommes de France apparemment, hein, à ce qui paraît. Ok, donc bienvenue Mamadou. Donc toi tu as été élu 3e dauphin et tu as 22 ans si je ne me trompe pas. Ouais. Et Djibril, donc tu as été élu 2e dauphin et tu as 25 ans. 26. Ah, c'est ton anniversaire est passé? Joyeux anniversaire. Ah, d'accord, bon, joyeux anniversaire en retard. Hein. Merci beaucoup. On finit jamais comme on dit. Voilà, ouais, ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter d'autre comme information pour compléter votre présentation? Que faites-vous dans la vie? Quelles sont vos passions? Tu veux commencer? Vas-y. Bah, moi, je fais du handball, je vis de mon sport, ça fait maintenant 11 ans. Et ça fait, ce que j'aime, mes passions, c'est plutôt les jeux vidéo, les mangas. J'aime bien passer des bons moments avec les membres de ma famille, mes proches. Et qu'est-ce que tu fais? Ah oui, du coup, tu vis de ton sport. Tu fais que ça, que ça. Ouais, je fais que ça. D'accord. T'étais pas au JO, je l'ai pas vu, moi. Bientôt, Inch'Allah, c'est tout ce que je te souhaite. Et toi, Mamadou? Alors moi, je suis entrepreneur dans le domaine de l'automobile, au niveau du nettoyage de voitures. D'accord. Et ce que j'aime, j'aime le foot. J'aime sortir, être en famille. D'accord. Alors, on va parler maintenant d'élection Mister Mali. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous a tenté, en fait, de faire cette élection? Pourquoi avoir tenté cette aventure-là? Allez, je commence. Allez-y, allez-y. Bon, moi, en fait, ça part d'un tournoi de foot. Il y avait un tournoi de foot. C'est à ce moment-là où j'ai vu il y avait l'équipe des Mister. D'accord. Moi, par hasard, un jour, je jouais avec eux. Et de ça, je me suis intéressé à eux sur Instagram. Après, c'est parti ça. Après, mes sœurs, ma mère et tout, ils m'ont conseillé. Vas-y. De ça, je me suis lancé. Ok. Et toi? Moi, franchement, ça arrive par un pur hasard. Ouais. Je me baladais un peu sur Instagram. Et là, j'ai vu l'appel à la candidature pour Mister Mali. Donc, j'ai contacté la personne qui était derrière le compte. Je sais pas c'était qui. Et la personne, elle m'a répondu. Et en gros, j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir... quelles étaient les démarches et tout, etc. Donc, je lui ai tout envoyé. Et après ça, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et on m'a encouragé parce que j'étais un peu réticent. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je me disais que j'avais peut-être pas le niveau. Je savais pas dans quoi je me lançais, en fait. Puis après, j'ai été recontacté et j'en ai reparlé encore avec les membres de ma famille. Ils m'ont dit, fonce, hein, si t'aimes pas, tu reviens. C'est ça. T'as toujours le choix. Ok, mais justement, comment s'est déroulé les castings? Les répétitions, etc. On va commencer par les castings. Le casting, je dis la vérité. Déjà, moi, j'ai eu du retard. Ça veut dire parce que j'étais au Mali au moment où on m'a envoyé le mail pour le premier casting. Ouais, c'est ça. Il y a eu 2 castings. Ouais. 2 castings. Et ça veut dire, moi, j'ai fait le deuxième. Et quand tu es au casting, tu dois danser. Ah ouais? D'accord, dès le début. Ils vont te poser des questions, tu viens d'où? Après, ils vont mettre une instru, fais ce que tu sais faire. Moi, choqué, je suis pas un grand danseur. Et ils étaient combien de jurys? C'était au moins 8, hein. Franchement, C'était au moins 8. Danser devant 8 personnes. Comme ça, tu connais pas. C'était compliqué, mais bon, après, je me suis débrouillé et ça s'est bien passé. Pareil, moi, en fait, moi, j'étais au premier casting et je suis passé en premier. Donc, le stress, je savais pas contre qui j'allais parler. Ils m'ont posé des questions. Mais après, franchement, il y avait une atmosphère bienveillante qui a fait que je me suis senti à l'aise très rapidement. Donc, après ça, c'est parti. On m'a demandé de me présenter. Après, ils m'ont dit, est-ce que tu sais danser? Ah, ça, c'est la question. J'ai dit, ça va, je me débrouille, ça. Il m'a mis l'instru. C'était quoi comme instru? Moi, c'était sur DJ Arafat, moi. C'était sur Moto. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi, c'était Moto. Moi, c'est coupé décalé, je sais même pas c'est quoi, mais je me suis débrouillé. Moi, c'était Moto. Ok. Et les répétitions, du coup, puisque vous avez été sélectionné, donc s'ensuit les répétitions. Et comment c'était? Au début, on était 13 ans. Même non, on était 16, 18 ans. Quand même. Après, de 16 on est passé à 10. Non, même pas, carrément 16, on est passé à 13. Après 13, il y a eu le Covid. Oui, voilà. Ouais, on est passé à 10. Après, on est passé à 10, mais après les répètes, franchement, moi, il n'y a rien à dire. Franchement, tous les dimanches, j'étais content de me réveiller. Ouais, franchement, sinon ça allait être difficile. Au début, moi, j'avais un peu de réticence par rapport à ça parce que je pensais que ça allait être une compétition, qu'on allait se marcher dessus. Mais franchement, même pas. C'est parce qu'en vrai, venir 9h45 un dimanche jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Si t'étais dans un truc où franchement tu te sens pas bien et t'es pas avec des bonnes personnes, ça allait être difficile de venir. Ça allait être difficile.
Donc de venir tous les dimanches, c'était vraiment facile. Au début, c'est dur parce que c'est le matin. On est un peu fatigué. Mais après, au fur et à mesure, plus la journée est passée, plus on était à l'aise. T'es pressé d'être dimanche, quoi. C'était incroyable. D'accord. Donc on va revenir au Covid. Comment est-ce que vous avez géré cela? Parce qu'on va le rappeler, vous êtes normalement l'édition 2020 et vous avez été élu pour 2022. Donc comment est-ce que vous avez fait, vous avez vécu, on va dire, le report de l'élection, le fait que vous ne puissiez plus vous voir, etc. Quand il y a eu le Covid, je crois qu'on était à 2 semaines de l'élection. Je crois qu'il restait une semaine. Ouais, une semaine de l'élection. Une semaine, ouais. Déjà, je vous dis la vérité, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts comme on n'était pas prêts. Quand il y a eu le Covid au début, on s'y attendait pas. Ça fasse autant de temps, ça fait quoi, 1 an? On a été confinés presque, un an. Mais on s'attendait pas à ça déjà. Après, heureusement le comité était là quand même. Parce que franchement, ils nous ont envoyé des messages tout le temps, les gars, lâchez pas, on va bientôt reprendre. Il y en a qui allaient craquer. Oui, forcément. C'était pas facile. Mais après, comme on était une famille, tout le monde se soutenait, non, t'inquiète pas, c'est bientôt. Après, au final, on s'est retrouvé à 10. Et tout s'est bien passé. Du coup, comme je pense que toute la planète n'était pas préparée à ça. Pas du tout, vraiment pas du tout. Donc du coup, comme on a pu le dire, on était à 1 semaine de l'élection. Et il y a eu l'annonce du président. Donc, on n'était vraiment pas prêts. Après, on a dû s'adapter. On nous a demandé de faire des vidéos pour continuer à s'entraîner. C'était pas faire des lives aussi. Vous faisiez des lives à un moment donné, On a dû continuer à faire de la danse encore à la maison, envoyer les vidéos à notre prof de danse. D'accord. Parce que on a craqué. Franchement, c'était difficile, mais bon, on n'avait pas trop le choix. On a craqué à un moment, on a arrêté. Après, parce que eux-mêmes, ils se sont dit, bon, on va vous laisser, parce qu'en fait, le gouvernement faisait que repousser. Donc eux, ils se sont dit, bon, on va pas leur demander de continuer à faire ça. Et quand on aura les vraies informations, on reprendra comme il faut. Donc, on a dû attendre, être patient, comme toute la France. Puis après, au fur et à mesure, on s'est libéré. On a été libéré. On est sorti de notre prison. Donc, après ça, on a repris. Et ça a été comment, du coup? C'était pas facile au début. À la reprise. Déjà, on a commencé par une réunion. Après, les premières répétitions, il n'y avait pas tout le monde. Il y en a qui étaient là, il y en a qui n'étaient pas là. Mais c'est c'est au moment où on a trouvé une date. C'est là où vraiment tout le monde était à fond. Tout le monde était à fond. Tout le monde était, on va dire, pressé. Ouais, parce qu'en fait, on était pressé. Ça a duré et à un moment donné, on a l'impression, on voit plus le bout du tunnel. Les gens nous attendaient au tournant et voilà, tout le monde était content. D'accord, donc c'était vraiment bonne ambiance là, vous êtes retrouvés. Rien à dire. Nouvelle famille, c'est ma nouvelle famille. Moi, j'ai une deuxième famille, moi. Franchement, je kiffe de fou. Je te jure, je kiffe de fou. Si vous le permettez, on va marquer juste une petite pause. Et voilà, on vous offre ça de la part de notre traiteur partenaire Salé les Doigts de Fée, que vous allez pouvoir suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher ci-dessous. Et on se retrouve dans un instant, juste après la page de pub. À tout de suite. Avec Salé les Doigts de Fée, vos desserts seront sublimés. Cupcake, layer cake ou encore drip cake. Commandez, personnalisé et dégusté. De retour dans l'analyse du saut avec les Mister Mali 2022. Donc Mamadou, 3e dauphin, on le rappelle, et Djibril, 2e dauphin. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça va toujours? Ouais, ça va. On est à l'aise, Là maintenant, on va parler du jour de l'élection. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Pour être honnête, un stress incroyable. Franchement, un bon stress. Ouais, il y avait un bon stress. C'était un stress positif. Et franchement, sur le coup, on s'est dit, mais parce on savait pas à quoi s'attendre. En fait. Et c'était dur au début parce qu'on s'est dit, mais est-ce qu'ils vont être réceptifs? Est-ce qu'ils vont aimer ce qu'on va leur proposer? Et franchement, c'était incroyable. Quand on nous annonce et que les rideaux ils s'ouvrent, on voit les flashs. Les flashs, au moment des flashs là. En plus, on avait des masques. Ça veut dire on parlait entre nous. On chuchotait, les gars, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, c'était incroyable.
Non, c'était un beau spectacle. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est une sensation indescriptible. En fait, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Ouais. Parce que on nous le disait, mais vous allez voir, c'est quelque chose, vous allez voir. Nous, on était là. Ouais. Ouais, on verra. Et après, quand on monte sur la scène, on se dit, mais ah ouais, franchement, T'as même pas envie de quitter la scène? Ouais, franchement, on voulait que repartir. On a fini le, ouais. Vous vous amusez et souvent, il y a beaucoup de personnes qui oublient ce côté amusement. Ok, c'est la compétition. Voilà, il y a plusieurs gagnants, etc. Mais il faut pas oublier de s'amuser. Ouais, c'est ça. Et, Ah non, non plus le côté la compétition. On l'a complètement oublié. Les gens ne nous croient pas, mais franchement, la compétition, on l'a oublié à partir de 2020. Ça, Quand on était confinés, on a oublié ça. Ouais. Là, on était là, on voulait vraiment profiter avec nos frères, faire un show de qualité et donner ce que le comité nous avait donné, parce que ils ont fait un taf incroyable, spectaculaire. Ouais, voilà, ils ont fait un taf incroyable. Ils nous ont préparés, même en termes de l'élocution ou de la marche, etc. C'est pas nos zones de confort. C'est lui, il a l'habitude de taper dans un ballon, moi. de faire des grands écarts. Et là, d'un coup, on nous demande de danser, de marcher, de faire du théâtre. Ouais. Et sans ce taf-là, on En n'aurait plus, pas apprendre pu. vos discours, Ouais, apprendre c'est les ça. textes Il y avait aussi. plein de choses à Il y avait apprendre. beaucoup de choses. C'était complexe, hein, sur le coup. Je pense que si on se regarde quand on venait de commencer et quand il y a du changement. c'est rien de différent. Il y a une Un évolution. travail incroyable. D'accord. Et à l'annonce de votre nom, quelle a été, du coup, la première chose qui vous est venue à l'esprit? Dis, parce que t'as été le premier. Oui, ouais, c'est vrai. Ah, moi, je vous dis la vérité, j'étais choqué, hein. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Ah bon, mais pourquoi? J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ben, je m'y attendais pas. Franchement, je dis la vérité, je m'y attendais pas. Ouais. Mais, en fait, même moi, j'étais choqué. En fait, ils ont appelé le coup de cœur. En fait, du troisième de fois, déjà, on savait même pas qu'il y avait un troisième de fois. C'était une De surprise. base, ouais, c'était une surprise. On savait même pas. Oui, c'est vrai, parce qu'il me semble que pour 2019, ils sont que 3. Oui. J'entends troisième de fois, Dion Banama, je dis, hein? Ils m'ont dit, ouais, c'est toi. Bah, franchement, je dis la vérité, au fond de moi, j'étais super content. Mais, ouais, ça m'a choqué, ça m'a surpris. Bah, Et juste après, on t'appelle. franchement, quand ils ont dit numéro 10, j'ai regardé, je me suis dit, ah, mais c'est moi! Et franchement, pareil, hein, j'étais vraiment choqué. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Et en plus, il y a plein de gens qui m'envoient des vidéos, mais pourquoi t'es surpris d'être élu? Je dis, mais franchement, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Après, c'est un mélange de fierté, mais aussi c'était une joie retenue, parce qu'en fait, tu sais qu'il y a d'autres personnes qui vont rien avoir. Et sur le coup, je me suis dit, bon, ok, c'est bien, je fêterai ça chez moi, avec ma famille et tout, mais ça, c'est sûr. Là, ça va être tranquille, tu vois. Parce que tu te dis parce que c'est tes frères. Et, célébrer devant, parce que même s'ils vont être contents pour toi, tu peux pas savoir ce qu'il y a au fond, tu vois. Donc, c'était une joie retenue, mais franchement, que de la fierté. Vraiment une fierté incroyable. Surtout quand tu ramènes l'écharpe à ta maman et qui, ouais, c'est ça. C'est rentré avec un petit truc. Ouais, c'est ça. Tu te dis, mais waouh. Même ma mère me dit, ah. T'as gagné. Toi? Non, mais c'est bien, c'est bien. Et du coup, que représente cette écharpe pour vous? Le fait d'avoir ça autour du cou. Beaucoup de responsabilités. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, on a une image à tenir. déjà, il y a ça. Et aussi, on sait le poids qu'il y a sur cette écharpe-là, quand même. Ça va être un réel plaisir de partager ça avec mes frères toute cette année. Mais c'est vrai qu'il y a cette image. On doit avoir une bonne image par rapport au comité qu'on représente et aussi les autres mystères qui n'ont peut-être pas été élus, mais qui font partie du comité, qui comptent sur nous. Après, on fait ça Voilà. au Mali, hein. Voilà, c'est ça. La France, le Mali, les deux cultures dont on est fiers. Donc, faut qu'on fasse vraiment attention par rapport à tout ce qui se passe. Mais en tout cas, on est fiers, on est contents. Je pense qu'on a les épaules pour ça. En plus, on se soutient, on est ensemble. Franchement, Il y a vraiment une fraternité et je trouve ça bien. Franchement, c'est très très cool. on est tranquille. Ouais. Voilà, sur ça, mentalement, on est tranquille. D'accord. Et quelle est selon vous l'une des qualités vraiment les plus importantes que doit avoir justement un Mister? Parce que souvent les élections on lit ça à la beauté, mais ça ne fait pas tout, en sachant que la beauté est éphémère. Donc selon vous? Moi, j'ai dû savoir vivre. Élégance, C'est ça, ouais. prestance. Après aussi, après il y a beaucoup de choses, hein, comme ils ont dit, être un Mister, c'est le packaging. S'ils ont élu Madi
Mister Mali France 2022, c'est que pour eux, il avait tout le packaging, tu vois. Ouais. Okay. Et moi, pour moi, c'est vraiment être une éponge. C'est-à-dire que peu importe tous les conseils qu'on te donnera, bah faut les prendre. Parce que même nous, il faut pas avoir peur d'être sur un terrain glissant, parce que sinon, on serait resté chez nous. Parce qu'on nous demande de danser, c'est pas notre zone de confort. Je crois toi, la danse, ça t'a choqué. Même traumatisé, je dirais, parce que depuis tu... J'aime bien la danse, mais sur le coup, de se dire que tu vas danser devant 850 personnes, c'est pas pareil que quand tu vas danser devant ta maman ou c'est pas pareil. les membres de voilà. Même devant ma mère qui me voit danser comme ça, je me suis dit ah ouais, quand même. C'est un moment, t'as chauffé un peu la piste avec le coup de cœur, hein. Je suis pas au courant. Moi, je me rappelle, moi. Et en fait, c'est ça, faut pas avoir peur d'être dans une zone où bah voilà, on n'est pas confortable. C'est parce que la marche, on n'est pas des mannequins. Oui. Danser, on n'est pas des danseurs, et le théâtre, on n'est pas des acteurs. Et pourtant, on l'a fait, et je pense que quand même, je sais pas, après, en toute humilité, je pense qu'on a quand même réussi à faire notre événement. Oui, largement, oui. Ah oui. Non, vous pouvez être fiers de vous. Vraiment, moi, j'ai été bien devant. J'ai vu ça moi-même, j'étais choquée. Nous-mêmes, on était choqués. Et puis ça se voyait, vous vous amusez. Et justement, il n'y avait pas cette sensation de compétition, de machin. Même quand chacun faisait, enfin, au moment de la danse traditionnelle, quand chacun passait, vous étiez tous en train de vous applaudir et c'est, mais oui. Même pendant les coulisses, quand on avait fait, parce que c'était le truc où on avait plus d'appréhension, c'était le discours personnel. Ouais, c'était ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois quand un candidat est passé, il rentrait, on le faisait un câlin. C'est bien, t'as réussi. C'est bien. Après on dit, mais c'est toi, ouais, je suis pas bien. Et après, ce qu'on attendait le plus, c'était le discours personnel. Ah, parce que c'était pas facile, hein. Ah oui, c'est là, parce que tu parles de toi. Tu parles de toi. Si ça doit être naturel. Faut pas que ça soit du par cœur, en fait. C'est ça. D'accord. Et vos premiers jours en tant que dauphin, est-ce que vous êtes accompagné durant votre mandat? Comment est-ce que ça se passe? Ah, sur ça, ouais. Il n'y a rien à dire. Parce que, en plus, bah, on a un groupe. Et, bah, notre big manager, maintenant, c'est le président du comité. C'est Sagui, qui nous gère. Et franchement, bah, il fait un travail fou, hein. Il est là. Il nous lâche pas. C'est ça. Les gars, faut faire ça. Les gars, faut faire ci. Il nous conseille. Franchement, et tous ceux qui ont travaillé avec le comité, bah, il y a rien à dire, hein, que ce soit Almami, Ingrid, Laura, Mahamad, Mamou, ils sont tous là et ils nous donnent des conseils. Et franchement, on n'est pas jeté comme ça dans la mer. Voilà. Franchement. Parce que des fois, il y en a après l'élection, il se passe plus rien. On est en contact avec eux. Ensemble. Franchement, il y a rien à dire. Quasiment tous les jours, on parle avec eux. Toujours en contact. C'est devenu une grande famille maintenant. Ah oui, en plus, on a ce souci de reconnaissance parce qu'en fait, ils ont fait un travail incroyable. Ça veut dire qu'on peut pas être ingrat. On peut pas l'oublier. Bah oui. On peut pas faire preuve d'ingratitude. On est obligé d'être reconnaissant et d'être là, tu vois. Ok. D'accord. Mais tout ça, il y a quand même un but derrière. Un projet humanitaire sous le nom de Water Free. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Vas-y. Tu le laisses beaucoup parler, hein? C'est le grand frère. On est sous sa responsabilité. On est ensemble. En fait, Water Free, bah, comme on dit, bah, c'est eau gratuite. Et c'est l'accès à l'eau. C'est une chose très importante. Et ça fait des années que le comité, ils ont des projets humanitaires et ils ont des thèmes. Pendant l'élection de Omar, bah, c'était, la scolarité, etc. L'ancien ministère, c'était ça. Et bah, là, le thème par rapport à Madi, c'est l'eau. Et c'est comme une base, hein. C'est très important l'eau et c'est une cause très noble. Donc bah déjà on voudrait remercier toutes les personnes qui ont pu faire des donations pour cette œuvre charitaire. Et on a encore une cagnotte qui a été ouverte là. Donc s'ils peuvent faire un petit tour sur la page du comité ou même sur nos Instagram. Ouais, c'est ça. Tous les liens sont sur nos Instagram et sur le comité, sur celui du comité. Donc bah tous les dons sont les bienvenus, que ce soit une petite somme ou des grandes sommes, tout est bienvenu. Et là on a pour but de faire un puits dans le village du mystère Madi Sidibé. Le nom du village, j'ai oublié. Et si tout se passe bien, c'est au mois de février. Et vous allez tous aller au Mali ou uniquement? Si Dieu le veut, on ira tous. C'est bien ça, comme ça vous allez tous participer et voir ça. Exactement. Non, c'est très bien. Parce que c'est une cause très noble, hein. C'est l'eau. C'est l'eau, c'est important. C'est une source vraiment primordiale, parce que pour boire. Pour boire, pour faire à manger, pour se soigner avec les plantes du pays. C'est vrai. Tu fais tout avec l'eau.
Ok, ben l'interview touche à sa fin et pour la clôturer, j'ai une petite question neutre à vous poser. Donc si je vous dis étoile, pourquoi tu souris? Étoile, tu penses à quoi? Voilà, ben c'est ça. Si je vous dis étoile, quelle est la première chose qui vous vient en tête? Je pense au ciel. Pourquoi? Bah, Dieu, hein. Ouais. Les espaces interstellaires, c'est lui qui les a fait. Moi, franchement, la religion, c'est très important pour moi. Donc, l'étoile, je pense au ciel, je pense à Dieu, hein. C'est juste ça, ouais. Moi, étoile, je pense à la prochaine Coupe du Monde, à la prochaine Coupe d'Afrique qu'on va gagner. Bah, quand tu remportes un trophée majeur, t'as une étoile sur ton maillot. Ah, d'accord. Donc toi, toujours lié au sport, au foot. On soutient les aigles, c'est important. Les aigles du Mali. Ouais. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup Merci à pour toi. cette belle interview. Vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes sorti du trou là, du tunnel. Maintenant, vous allez pouvoir savourer votre écharpe comme il se doit, profiter un maximum. Parce que je pense être Mister, c'est pas tout le monde et c'est pas tous les jours. C'est pas facile, Et hein. bon courage aussi pour Merci beaucoup. votre projet Waterfree. J'espère que vous allez pouvoir vraiment aboutir et Inch'Allah aller au Mali. Dans le village de Madi. Ben, merci encore. Si vous avez un dernier mot à ajouter, vous pouvez vous adresser à cette caméra-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Bah, franchement, merci pour toutes les personnes qui ont été présentes le jour de l'événement. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus de près comme de loin. Bah, merci à tous et merci à toi, Nali Disso, de nous avoir invités. Avec grand plaisir, vraiment. Avec un petit buffet, vraiment. Vous allez pouvoir, moi je dis toujours, on mange en off, on mange pas devant les gens. Bah, merci Ok. pour tout. Et merci Ben, pour de rien, c'est l'invitation. grand plaisir. Merci pour l'invitation. On est Non, très c'est content avec d'avoir plaisir, été là. Vraiment un grand plaisir et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Tout ce que vous désirez, là, qu'Allah vous donne ça. Amin. Amin. Merci à toi aussi. Hein. Et oui, dernière chose, nous on se dit jamais au revoir de la Nali Disso. À votre avis, qu'est-ce qu'on se dit? Attends, À bientôt. Ah, non, c'est bon. Nouvelle Naledi, toi t'as bien fait ton entrée. Mamadou, bon. demain même. Ben, merci beaucoup. On dit au revoir aux Naledi. Au revoir. Au revoir.